Bonjour ma communauté, bonjour ma famille, quel plaisir de vous avoir nombreux à ce premier jour du mois de novembre. Quel plaisir de vous rencontrer autour de notre repas christocentrique, une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ Aglé est mon nom, je suis votre serviteur. Allons-y directement à la prière. Abba Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Papa, merci pour la gloire. Merci pour la reconnaissance. Merci pour le pardon de péché. Merci pour le pardon de tout ce que tu nous as fait. Merci de tout ce que tu nous as fait. Père, nous te disons merci. Tu as prouvé ton amour pour nous quand on était encore pécheurs. Tu es mort pour nous. Papa, nous sommes reconnaissants pour tout ceci. Tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de Dieu, qui vient de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes réunis ce matin pour t'écouter. Papa, manifeste-toi puissamment au nom de Jésus. Faites-nous connaître ta grandeur. Nourris-nous pleinement ce matin au nom de Jésus. Père, tout ce que tu n'as pas planté en nous, Papa, pendant que cette parole est en train de venir, Papa, que ces choses-là soient détruites au nom précieux de Jésus. Et tout ce que tu as planté en nous qui sont morts, Papa, ces choses-là soient ressuscitées maintenant. Les aptitudes, les capacités soient ressuscitées au nom de Jésus. Fasse grandir cette connaissance-là en nous au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir nombreux autour de ce repas christocentrique, surtout à ce premier jour de novembre. Quel plaisir, joyeux nouveau mois pour tous à l'avance. Alors, tout ce que nous allons vous demander de faire, c'est de partager la vidéo autour de vous. Partagez-le tout en souhaitant un joyeux mois à quelqu'un avec cette vidéo, bien sûr. Si vous, c'est votre première fois de nous rejoindre, nous sommes très honorés de vous compter parmi cette grande famille. Et tout ce que nous vous demandons de faire, c'est de vous abonner à nos pages pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Amen. Allons-y directement à la parole. Nous sommes dans une longue série depuis le mois passé et là nous sommes rentrés dans le nouveau mois avec le même thème, une nouvelle créature en Christ. Alors ce titre vraiment parle de nous. Nouvelle créature, c'est qui? C'est le croyant, c'est quelqu'un qui a cru à la parole, c'est ce que nous avons vu. C'est quelqu'un qui a cru en l'évangile. Et qu'est-ce que c'est que l'évangile? Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Quand vous croyez en cela, vous êtes sauvés. Et si vous êtes sauvés, c'est parce que si vous êtes sauvés, votre nouveau nom est appelé nouvelle créature. Et vous, immédiatement, vous êtes en Christ. Christ est où? Assis à la droite de son Père ou assis à la droite de son Père ou bien la place d'autorité de son Père. Ou vous êtes en lui. Autrement dit, vous êtes aussi à la place d'autorité à la seconde où vous confessez ceci, vous croyez et vous confessez ceci. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle créature est fondée sur la résurrection de Jésus. Je répète, la nouvelle créature est fondée sur la résurrection de Jésus. Une caractéristique importante de la nouvelle créature est qu'elle est habitée par l'Esprit de Dieu. Toute nouvelle créature est habitée par l'Esprit de Dieu, puisque nous l'avons vu déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un nouveau cœur. Je mettrai en vous un cœur nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Verset 28. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Alléluia. La nouvelle créature sera habitée par l'esprit. Un esprit recréé. Par conséquent, la capacité de faire la parole et les conseils de Dieu en fonction de sa composition, Jésus avait également enseigné ce fait au sujet de la nouvelle créature. Dans les 4 évangiles,
avant qu'elle n'arrive. Alléluia. Jean 14, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il sera en vous. Par conséquent, la nouvelle créature sera l'homme en Christ et Christ est le Père en l'homme. Christ en nous est l'Esprit de Dieu. Dans les derniers chapitres, dans Jean 16, versets 8 à 14, il parle plus en détail de l'habitation de l'Esprit et son œuvre est de révéler ce que Christ a fait. Il parlera de Christ et le glorifiera. La nouvelle créature est habitée en permanence par l'Esprit de Dieu pour toujours. Si l'Esprit de Dieu habite en permanence, sa demeure, c'est en nous. Pourquoi un croyant encore, en priant, invite de l'Esprit? Question à méditer. 2 Corinthiens 5, verset 5. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arrêts de l'Esprit. Éphésiens 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Verset 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Alléluia. Quel plaisir. Alors nous voyons que quand nous sommes en Christ, nous sommes en Christ, veut dire l'Esprit de Christ habite en nous permanemment. L'Esprit de Christ ne nous visite pas, il habite dans le croyant permanemment. Alléluia. Et donc nous devons savoir que c'est en ce sens que nous affirmons haut et fort que vous ne pouvez jamais perdre votre salut. Car l'Esprit de Dieu ne va pas faire de vous son habitation. Et tant que l'Esprit de Dieu est en vous, vous êtes nés de nouveau. Et nous venons de voir que cet Esprit habite en nous permanemment. Parce que Jésus a dit que mon Père et moi, nous viendrons faire de la place en lui, notre demeure. Alléluia. Confessons ceci ensemble. Je reconnais que je suis une nouvelle créature en Christ. Je suis né de Dieu. J'ai sa nature et son esprit habitent en moi pour toujours. Je me vois comme Dieu me voit en Christ. Je reconnais que je suis une nouvelle créature en Christ. Je suis né de Dieu. J'ai sa nature et son esprit habitent en moi pour toujours. Je me vois comme Dieu me voit en Christ. Quel plaisir. Éternel, désormais, nous te disons merci. Papa, tu as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Papa, par cette vérité, nous sommes libres éternellement. Quelqu'un qui m'écoute en ce moment, papa, que cette personne reçoive la libération et que cette connaissance grandisse en nous maintenant et pour toujours. Au nom précieux de Jésus, nous avons reçu l'Esprit de Dieu permanemment. Et Père, nous te disons merci. Papa, merci pour ce don. Merci pour le don de l'Esprit.
Merci pour avoir choisi notre personne comme ta demeure. Nous te disons un merci profond. Papa, tout ce qui marche pour toi commence par marcher pour nous maintenant. Nous opérons le surnaturel dans le naturel. Au nom précieux de Jésus, car nous savons que nous ne vivons plus. C'est toi qui vis en nous. Papa, utilise ce corps pour sauver des gens. Au nom précieux de Jésus, utilise ce corps pour guérir, pour prophétiser, pour presser, papa, pour former les gens. Au nom précieux de Jésus, Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous savons prier, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir toujours nombreux autour de ce repas Christ santé. Alors, pour ceux qui l'ont oublié, partagez la vidéo toujours. Et c'est un plaisir pour nous toujours de vous servir. Merci de m'avoir donné l'occasion, l'opportunité. Alors, si vous avez des questions, ou bien vous voulez vous faire accompagner par notre équipe, n'hésitez pas à nous écrire sur le numéro qui s'affiche, ou bien sur le mail qui s'affiche. Tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Chris Aglé, votre serviteur. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Passez une très bonne journée, bon début de mois, joyeux nouveau mois à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous tout au long de ce mois, que la grâce de l'Éternel jaillisse sur vous comme une pluie, au nom précieux de Jésus. Passez une très bonne journée, je vous aime. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.